Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui revient souvent, le système de crédit et les prix chez Photosharing. Ça peut sembler un peu compliqué au premier abord, mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. À la fin de cette présentation, promis, tout sera limpide. Allez, c'est parti. Oui, c'est vraiment la grande question que tout le monde se pose. Et pour bien y répondre, le plus simple, c'est de suivre le parcours d'un utilisateur, pas à pas, de la toute première découverte de l'application jusqu'à la gestion des photos bien après un événement. C'est un cheminement très logique, on va voir ça ensemble. Alors, avant même de parler de forfait ou de crédit, il y a une étape zéro, une étape essentielle. Il faut essayer, c'est la base. C'est la meilleure façon de se faire sa propre idée, de voir si l'outil correspond bien à ce qu'on cherche, le tout sans le moindre engagement. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on peut tester PhotoSharing gratuitement. Il y a une version démo, valable 24 heures, qui permet de mettre jusqu'à 5 photos. C'est largement suffisant pour se faire la main, pour naviguer un peu dans l'interface, voir comment ça fonctionne, bref, pour se familiariser avec les bases. Ok, donc la démo a été testée et ça a l'air de plaire. C'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Pour débloquer la version complète, sans limite, il y a deux grandes options, deux modèles de paiement possibles. Le système propose en fait deux manières différentes d'activer ce qu'on appelle une instance illimitée. On reviendra sur ce terme d'instance un peu plus tard, pas d'inquiétude. Chacune de ces options a ses propres avantages et l'idée c'est de voir ensemble laquelle pourrait être la plus pertinente selon les besoins. Alors, les voici, ces deux options. D'un côté, on a la recharge automatique. Bon, ça, c'est l'abonnement classique, hein. C'est parfait si on pense utiliser le service souvent. C'est super flexible, on peut l'arrêter quand on veut. Et de l'autre côté, il y a l'achat de pack. Là, c'est un paiement unique. On achète un certain temps d'utilisation et puis c'est tout. Pas d'engagement et un détail qui a son importance pour certains, pas besoin d'enregistrer sa carte bancaire. Bon, maintenant qu'on a parlé des forfaits, on va pouvoir s'attaquer au cœur du sujet, les fameux crédits. Une fois qu'on a son forfait, à quoi ils servent ces crédits exactement? Le calcul de base est très simple. Il faut retenir une chose. Un crédit, ça vaut 2 centimes d'euros. Voilà, c'est ce chiffre qui va servir de base pour calculer le coût de certaines fonctionnalités. Mais attention, des fonctionnalités qui sont en option. En gros, les crédits y servent à trois choses. Premièrement, et c'est sans doute l'utilisation la plus fréquente, c'est pour la retouche photo par intelligence artificielle. C'est une option, bien sûr. Deuxièmement, ça peut servir à rallonger la durée d'une instance si, par exemple, un événement dure plus longtemps que prévu. Et enfin, troisième usage, c'est ce qui permet d'activer la licence Pro pour avoir accès à des fonctions plus poussées. Et là, un point super important à préciser, pour tout ce qui est personnalisation de base, comme ajouter un logo en filigrane ou mettre un cadre personnalisé, genre un effet Polaroid, eh bien tout ça, c'est gratuit. Ça ne consomme aucun crédit, c'est inclus d'office dans tous les forfaits. Autre chose à savoir, et ce n'est pas un détail, il n'y a aucune limite sur le volume. Qu'il y ait 100 photos ou 10 000 photos, ça ne change rien. Qu'il y ait 10 personnes connectées en même temps ou 500, pareil, pas de limite. Tout ça, c'est inclus, quel que soit le forfait choisi. Justement, parlons un peu de ces licences. Il y en a deux. La licence standard, c'est celle de base. Elle donne accès à tout ce qu'il faut pour la durée totale du forfait. Maintenant, si on a besoin de fonctionnalités plus avancées, il y a la licence Pro. Le truc à savoir, c'est qu'il y a un compromis. Pour le même prix, la durée d'utilisation est divisée par deux. Passer en Pro, c'est vraiment très simple. En fait, on commence toujours par un forfait en licence standard. Et puis, si en cours de route, on se rend compte qu'on a besoin des fonctions Pro, eh bien, il suffit d'activer l'option. C'est le système lui-même qui va calculer automatiquement la nouvelle durée qui reste. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Si on prend le pack à 20 € qui donne 30 jours en licence standard, eh bien si on passe en pro, ces 30 jours deviennent 15 jours d'utilisation. Voilà, c'est une conversion toute simple, il n'y a pas de frais cachés, rien de compliqué. Ok, j'ai utilisé plusieurs fois le mot instance. C'est le moment de clarifier ce que c'est, parce que c'est vraiment un concept clé, c'est au cœur du fonctionnement de PhotoSharing. Alors, une instance, qu'est-ce que c'est exactement? Le plus simple, c'est de voir ça comme une sorte de capsule individuelle pour chaque événement. Une boîte complètement hermétique et privée. À l'intérieur, il y a vos données, votre base de données, vos fichiers, et tout ça est complètement séparé. Ça ne se mélange jamais avec une autre instance. C'est vraiment la garantie d'une confidentialité totale. Et c'est là que ça devient super intéressant. Si on prend un forfait de 30 jours par exemple, on n'est pas du tout bloqué à un seul événement. On peut très bien s'en servir pour un mariage, et puis la semaine d'après, on réinitialise tout, on repart de zéro et on l'utilise pour un anniversaire. C'est ça qui rend le système très très flexible. Bon, imaginons la suite. L'événement est fini, le forfait arrive à son terme, l'instance a expiré. La question logique, c'est qu'est-ce qui arrive aux données et à toutes les photos? Alors voilà le processus exact. Dès que l'instance expire, toutes les données sont, disons, programmées pour être supprimées. Mais attention,
pas de panique. Il y a une période de grâce. Pendant les 9 premiers jours, on peut encore contacter le support pour demander à récupérer les données. Par contre, il faut être vigilant. Au 10e jour, c'est terminé. Toutes les sauvegardes sont effacées pour de bon. Il faut donc être assez réactif. Et cette politique de suppression, ce n'est pas une décision prise au hasard. C'est fait pour être en parfaite conformité avec les normes européennes, le fameux RGPD. Le principe est simple. On ne conserve pas les données plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire. Pour donner un peu de contexte juste sur la dernière année, c'est plus de 31 000 personnes qui ont utilisé PhotoSharing pour leurs événements. Je pense que ce chiffre, il parle de lui-même. Voilà, j'espère que cette présentation a permis de tout clarifier. Entre la démo pour essayer sans risque, les forfaits qui s'adaptent aux besoins et une politique de données très transparente, on voit que tout est pensé pour pouvoir partager ces événements l'esprit tranquille. Alors est-ce que tout est plus clair pour se lancer ?